Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis à la page 28 maintenant. Puis là, ben, normalement, vous avez essayé le problème qu'on vous suggère ici, qui vous demande finalement de voir lequel des parcs la municipalité a choisi en faisant voter les gens, puis en procédant soit par Condorcet, par Borda, par pluralité ou par élimination pour choisir le parc privilégié par les, euh, les citoyens. Puis ensuite, ben, on te demande aussi, en considérant le nombre d'insatisfaits, ben, de trouver laquelle des méthodes on devrait privilégier. Et puis quel par le fait même serait le grand gagnant. Alors, pour ce qui est de la méthode de Borda, elle est assez longue, simple et longue. Donc, j'ai préalablement mis les réponses au tableau. Donc, on a 4 choix. Donc, on part avec le principe que le quatrième choix donnerait 4. Le premier choix donnerait 4 points, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième choix et 1 point pour le quatrième choix. Alors, si on regarde le parc A, bien, il y a 4500 personnes qui lui ont donné 4 points, 4300 personnes qui lui ont donné 3 points, 4800 lui en ont donné 2 et 4100 lui en ont donné aussi 2. Alors, c'est ce genre de compilation-là qu'il faut faire. Donc, c'est assez simple. Puis, par le plus grand pointage, on voit ici que ce serait le parc C qui serait privilégié ou qui serait le grand gagnant si on tenait compte que de cette méthode. Et là, allons voir tout de suite le nombre d'insatisfaits. Alors, le nombre d'insatisfaits. Allons voir combien de gens avaient mis le parc C en dernière position. Alors, le parc C, on voit qu'il a été mis par aucun électeur en quatrième choix. Donc, on a 0 insatisfait finalement. Donc, c'est de bon augure que le parc C soit le privilégié. On va aller valider avec les autres méthodes maintenant. La méthode de pluralité, elle est simple. On va tout simplement considérer les votes reçus de premier choix. On ne peut pas s'occuper de tous les choix. Alors, on regarde les votes reçus comme premier choix. Et on va prendre celui qui en a reçu le plus. Alors, on voit en premier choix, tous ces parcs-là ont reçu des votes, mais clairement, le parc B a reçu 4800 votes. Alors, le parc B serait le gagnant par la méthode de pluralité. Toutefois, on va aller voir le nombre d'insatisfaits. Pardon, le nombre d'insatisfaits. On va aller voir. Le parc B avait été mis en quatrième choix par combien d'électeurs? Donc, on voit que le parc B a été mis par 4300 et 4100. Donc, 8400 électeurs l'avaient mis en dernière position. Mais ça nous fait 8400 électeurs insatisfaits. Alors, ça part pas bien pour le parc B. La méthode d'élimination, celle qu'on vous demande souvent en examen. Alors, la méthode d'élimination, c'est important. On va d'abord se refaire un petit tableau, je vous le suggère, avec nos 4 parcs, nos 4 choix. Oups, je vais me donner un petit peu plus d'espace. Alors, le parc A, le parc C et le parc D. Et on va d'abord aller répertorier les votes de premier choix seulement. Alors, le parc A, si vous remontez dans le tableau plus haut, ben, on voit qu'il y a 4500 électeurs qui l'avaient mis en première position. Il y avait 4800 électeurs qui avaient mis le parc B en première, 4100 pour le parc C et 4300 pour le parc D. Je vous rappelle ici que notre total d'électeurs, de votes reçus, je peux le remonter ici, hein, on a reçu un total de 17 700 votes. Donc, la majorité à chercher, à atteindre, mais serait la moitié plus 1. Donc, 8851 votes pourraient déclarer la majorité. Alors, si on va dans la méthode d'élimination, on voit qu'il n'y a aucun parc qui a reçu la majorité des votes. Alors, ce qu'on fait, on va éliminer celui qui en a le moins, mais on va aller voir le parc C. Alors, je vous invite à regarder dans votre tableau. Le parc C avait reçu 4100 votes. N'étant plus là, mais les 4100 électeurs, plutôt de donner leur vote à C, l'auraient donné à D. Alors, on va aller attribuer les 4100 votes au parc D. Le parc D se trouve à avoir 8400 votes maintenant. Notre majorité, 8851, n'est pas atteinte.
Alors, on va y aller avec l'élimination de celui qui en a le moins. Alors, on est au parc A qui a 4500 votes. On va aller voir le parc A. Les 4500 voteurs auraient mis C en deuxième. Mais le problème, c'est que C n'existe plus en liste. Donc, à défaut, les 4500 votes vont aller au parc B. Alors, les 4500 seraient attribués au parc B. Et là, on est rendu à 9300 électeurs ou votes. Donc, on a atteint la majorité. Donc, le parc B serait gagnant par élimination, sauf qu'on l'a vu plus haut. Hein, dans le cas du parc B, on avait tout à l'heure 8400 insatisfaits. OK? Donc, on retient ça. Pour ce qui est de la méthode de Condorcet, on se crée un petit graphe. Puis, on va créer des flèches orientées entre chacun des sommets, entre chacun des parcs. On crée des duels. Alors, si je commence par faire le duel A contre B, on va voir ici. Alors, si on compare, tu vois, le parc A et le parc B, il y en a 4500 du côté de A, 4300 de plus qui sont avantageux pour A. Donc, déjà, on est rendu à 8800. Donc, c'est clair qu'on risque d'avoir une majorité ici. Ici, le parc B est en avance sur le parc A. Par contre, ici, le parc A est en avance sur le parc B. Donc, ça veut dire que le parc A a eu plus de votes que le parc B. Donc, la flèche va être créée de ce côté-là. Alors, c'est ce qu'on fait avec chacun des duels. Si on affronte le A avec le D, vous allez observer que A est aussi gagnant. Par contre, si on fait un duel entre C et D, plus haut dans le tableau, vous allez remarquer que C a eu plus de votes par rapport à D. Entre C et B, C en a reçu plus que B. Entre A et C, c'est C qui en a reçu le plus. Puis entre B et D, c'est B qui en a reçu le plus. Donc, si on compare, on voit que notre parc numéro C, hein, les flèches partent de C à chaque fois. Donc, c'est que C a toujours été le gagnant sur un autre parc. Donc, ici, le parc C serait gagnant. Mais combien d'insatisfaits? Bien, on pourrait aller voir. Je pense qu'on l'avait analysé tantôt. Oui, dans la méthode de Borda, c'était le cas. Donc, on avait 0 insatisfait. Donc, la conclusion, si on avait fait toutes les méthodes, bien, clairement, c'est le parc C qui va être le grand gagnant parce qu'il crée le moins d'insatisfaits. Très bien. Alors, merci. À la prochaine capsule.